Les formations se passent en 2 fois 2 jours, avec un temps de séparation qui peut être de 2 à 3 semaines. On va passer en revue l'intégralité d'un bâti performant, donc toutes les parois, que ce soit des parois opaques ou des parois vitrées, les planchers, plafonds, et on fera aussi un tour exhaustif de tous les équipements qu'on trouve dans un bâtiment performant, qui vont du chauffage à la ventilation, avec la particularité sur les formations qui sont assurées par Ecolusis, c'est d'avoir en général la mise à disposition d'un plateau technique pour qu'il y ait une partie pratique qui n'est pas obligatoire, mais on tient à avoir cette partie pratique dans nos formations parce que c'est ce qui permet de constater de visu comment se fait une étanchéité dans un bâtiment. Les artisans qui viennent suivre les stages sont globalement tout corps de métier. On va trouver aussi bien des plaquistes que des menuisiers, que des entreprises qui posent de l'ITE, que des chauffagistes. Les stagiaires deviennent le référent technique de l'entreprise qui les a envoyés en formation. Ils sont bien évidemment chargés ensuite de former l'ensemble des collaborateurs pour que la qualité attendue soit présente. Pour ce faire, ils repartent avec des documents qui sont le support de cours bien évidemment, et des vidéos éventuellement suivant le type de formation, et puis très souvent des petits logiciels de calcul permettant de travailler par exemple sur la résistance thermique d'une paroi. Ces artisans sont globalement très contents des formations puisqu'ils découvrent pour beaucoup l'impact de l'humidité sur un bâtiment, l'impact de l'étanchéité à l'air, et ils prennent conscience en fait des nouvelles méthodes de travail. Ils se rendent compte qu'ils vont devoir changer. Le stage se termine. Je voulais avoir un petit peu votre retour sur le stage. C'était inconnu pour moi, je n'avais pas trop d'idées de ce qu'il fallait faire. Et on a découvert pas mal de choses concernant l'étanchéité du bâtiment, surtout les performances thermiques des vitrages et des menuiseries. Et puis ensuite l'isolation thermique des bâtiments, c'est quand même assez complet comme formation. Au niveau des traitements des passages d'air, des passages de flux. Tout ce qui est fluide. C'est complet. Complet, même au niveau des isolants, que ce soit tout ce qui est l'aide minérale. Non, c'était intéressant. On arrive, pour répondre à un cahier des charges vachement plus. C'est un ensemble, c'est une enveloppe complète. Il faut Une vision globale. ça permet de savoir que tout va changer. une vision globale et puis surtout une interaction entre les différents corps de métier pour bien se coordonner et puis Et on se doit de le faire, de toute façon. C'est vraiment très intéressant. Ils prennent conscience aussi pendant ces formations qu'ils ne sont plus seuls à fonctionner, mais qu'ils vont devoir travailler ensemble pour que le projet aboutisse et qu'on ait un bâtiment qui soit réellement performant.